everyone. Greetings. My name is John Akuro, and today is Saturday. This Saturday is the 11th of October, and the year is 2025. This very special and important broadcast is actually directed to the citizens of neighboring La République du Cameroon, and of course, to some of our people who have been deceiving themselves all this while that they are citizens of La République du Cameroon. And I guess this is a very important broadcast for them to, pay some very serious attention. And so, therefore, if you're watching from any part of the world, do your best to share the link of this communication as much as you can, especially to fora where you have a good concentration of citizens of La République du Cameroon. Of course, they are neighbors, and we are concerned about what is going on in their country, in their territory, and it's important that we have a moment of conversation with them on this eve of their presidential election that takes place this Sunday, the 12th of October 2025. That said, I immediately revert to French. Mes chers amis de la République du Cameroun, aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 octobre 2025. Nous sommes rendus à cette veille de cette élection présidentielle, une élection d'ailleurs très importante au vu du contexte, au vu des circonstances dans lesquelles la partie majeure des Camerounais vivent. J'ose croire que ça, c'est une élection, une consultation très, très importante et qui puisse même être, disons, historique. Donc, à cette veille de l'élection présidentielle dans votre pays, moi, dans la République du Cameroun, il me plaît vraiment de partager avec vous certaines idées très importantes qui pourront aussi aider à vous amener à œuvrer à ce changement que vous avez tant attendu. Pour commencer, partageons cette pensée. Cette pensée, elle est de Confucius, qui dit « On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. » Je reprends, c'est-à-dire « On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. » Cette pensée peut sembler, disons, un peu très philosophique, mais en réalité, cette pensée, c'est la vie elle-même. Parce qu'au Cameroun, la plupart du temps, quand on essaye de mobiliser les gens, quand il y a un appel sérieux à la mobilisation et à la résistance, la parole tant entendue est vraiment « je veux voir grandir mes enfants ». Oui, je veux voir grandir mes enfants. Vraiment, il me faut, on va persévérer, on va continuer à attendre. Et pendant cette période d'attente, les choses se dégradent. Et parfois, on finit par perdre cette vie dans des circonstances qui pouvaient être vraiment évitées si, et seulement si, on avait décidé de prendre l'action et de ne pas dire « je préfère voir mes enfants grandir ». Ça, c'est une pensée qui véritablement va hanter plus d'un Camerounais si cette fois-ci, vous décidez encore à être passif. Vous décidez encore à favoriser le poisson ou bien la sardine, le pain, un billet de 2000 et puis la boisson. Je n'oublierai jamais un séjour que j'ai passé à Limbe avec des cadres du ministère de la Forêt et des Faunes, du ministère des Forêts et de la Faune. Et dans des causeries, cette dame haut gradée dans l'administration, issue du Sud, m'a dit véritablement le dicton qui est le nôtre du Sud semble avoir embrasé toute la République camerounaise, c'est-à-dire manger, boire, baiser. Bon, ça pèse un peu de prononcer de la mais elle disait MBB, manger, boire, baiser. Donc ce sont des choses
que ça peut sembler banal. Mais quand on réfléchit, quand on regarde, au fond, on se rend compte que c'est véritablement cette pensée, cette manière de voir les choses qui a définitivement détruit la société camerounaise. Donc, nous sommes à la veille au Cameroun. Quand je dis nous, je m'adresse aux Camerounais. Vous êtes à la veille d'une très importante consultation, d'une élection présidentielle. Et une élection à laquelle les autorités chantent de gauche et à droite, où il y aura transparence, ce sera une élection libre, ce sera vraiment une élection où, où les gens vont s'exprimer librement aux urnes. Mais cependant, ce 11 octobre, voici les images qui sortent de Garoua. Chiroma! 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 Mes chers amis, constatez donc avec moi qu'à la veille de cette élection, ce qui ne s'était pas passé jusqu'à ce moment à Garoua, pendant de longues années, se passe. Une militarisation très sérieuse de la ville de Garoua. Cette militarisation n'est pas un fait du hasard. Le régime de Paul Biya est en train de rééditer simplement ce qu'ils ont eu l'habitude de faire pendant des années, pendant au moins 43 ans. Toutefois, qu'il y a une élection et qu'ils sentent qu'il y a une certaine opposition, qu'il y a un leader de l'opposition qui est vraiment aimé du peuple, qui semble avoir un soutien très sérieux du peuple. Qu'est-ce que fait l'administration Biya? Il faut essayer de s'aimer la peur. On commence d'abord par dire, si vous montez, si vous descendez, si vous chantez, si vous dormez, si vous vous reposez, ceci, cela va vous arriver. Donc, on monte d'abord les tons. Et puis, après avoir monté les tons, pour créer un sentiment de peur, qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant créer un sentiment de terreur. Là, maintenant, c'est la militarisation. Donc, quand on militarise toute la ville, c'est créer une psychose dans la tête de tout le monde pour dire, vous voyez, on ne fait pas seulement la gueule. On crie, on aboie, on peut croquer, on peut agir et on a les moyens d'agir. Et voici ces moyens-là. Voici les moyens qu'on doit utiliser pour agir si vous tentez de revendiquer la vérité. Si vous tentez de revendiquer ce qui vous revient. Si vous tentez de demander la clarté ou bien la transparence. C'est ça la deuxième approche. Et puis en troisième position, ils vont effectivement passer à l'acte. Oui, ils vont effectivement passer à l'acte. Mais ils passeront à l'acte après avoir fait certains tests. Les tests qu'ils font au préalable, c'est de voir comment le public ou le peuple va réagir dans le cas où ils prennent l'acte ultime, c'est-à-dire arrêter définitivement cette personne-là qui pour eux est une menace et qui pour eux est cette personne-là que le public veut. Alors, ont-ils commencé à tester? Mais bien sûr, oui. Ils ont pris Adja Awa. Où est Adja Awa? Personne ne sait où est passé Adja Awa. Est-ce qu'il y a du bruit? Non. C'est passé comme une lettre à la poste. Elle est même déjà oubliée. Tout tranquillement, elle est oubliée. Après cela, ils ont dit, essayons encore un peu
autre chose. Parce que M. Aboubakar Ousmane Mey a daigné prendre des mesures pour pouvoir pousser Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari à faire bloc ensemble et aller jusqu'à créer des pancartes sur lesquelles figurent les photos de Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari côte à côte. Il a fallu le montrer que ça ne peut pas passer. Avant la sortie de ce communiqué du préfet du département de la Benoué, chef-lieu Garoua, bien entendu, il y a eu des tractations en coulisses, des tractations sérieuses qui ont été suivies par le déboursement des sommes très fortes. Je dis des sommes très fortes. Si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, ne partez surtout pas parce que il y a beaucoup à partager. Il y a trop de scoops sur cette chaîne ce soir. Et il faut que vous appreniez ça juste avant de vous préparer à aller aux urnes pour que vous puissiez comprendre ce qui vous attend. Dans quelle sauce vous serez mangé. Donc, ce communiqué donnait déjà le ton. Parce que dans ce communiqué, le préfet du département de la Benoué dit bien entendu qu'il y a un candidat qui n'est pas nommé, qui envisage créer le désordre et puis créer aussi une trouble à l'ordre public lors du scrutin et après le scrutin. Ils ne disent pas avant, parce que leur chanson souvent c'est avant, lors du déroulement et après. Mais ce communiqué passe pas seulement lors du déroulement du scrutin et après le déroulement du scrutin. Vous comprenez dès lors que M. Issa Chiroma est dans le collimateur. Et alors, avant ça, comme je dis, ils testent d'abord les eaux. Donc, ils ont arrêté M. Ousmane Mey, ils l'ont jeté en cellule, avec la complicité, bien entendu, de Bello Bouba Maïgari, qui, jusqu'au moment où je vous parle, est en contact sérieux avec Etoudi, avec le clan Ferdinand Ngongo. Je vais vous dévoiler le nom des 4, je dis bien des 4 candidats à la présidentielle de demain, de ce 12 octobre 2025, qui ont déjà dealé avec le gouvernement et qui se sont déjà entendus sur le mode opératoire. J'ai toutes les preuves, j'ai dévoilé ça dans ma sortie hier en anglais, où j'ai donné des chiffres, et j'ai donné ces chiffres parce que ceux qui m'ont contacté et qui m'ont envoyé l'information, ces personnes-là m'ont envoyé aussi des listings. Et quand j'ai dévoilé ça, j'ai mis à défi ces candidats-là, que si vous croyez vraiment que j'ai proféré des propos diffamatoires à votre encontre, portez plainte. Appelez-moi, je viendrai avec des preuves. Donc, ne bougez surtout pas. Regardez, ayant arrêté Aboubakar Ousmane Mey, ils ont tendu les oreilles à gauche et à droite. Il n'y a pas eu de soulèvement populaire pour exiger la libération immédiate et sans condition d'Aboubakar Ousmane Mey. Parce qu'il n'a rien fait. La seule chose qu'il a fait, c'est amener des candidats à comprendre qu'il sera important de faire bloc ensemble, de faire une coalition. Tanga Ponji, l'inénarrable, l'infatigable, l'homme au serpent affamé, le monsieur Moulinex, a dit qu'il interdisait les coalitions. Ah oui. Donc c'est devenu un crime de chercher à encourager des candidats à une élection, de faire bloc ensemble. Mais néanmoins, rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de soulèvement populaire pour demander la libération d'Aboubakar Ousmane Mey. Cette arrestation de M. Mey n'est pas simplement un fait du hasard. Ce n'est pas simplement aussi parce
il faisait afficher des pancartes qui portaient des photos côte à côte de Chiroma et de Belebouba Maïgari. Le pouvoir de Yaoundé, depuis un certain temps, avait Aboubakar Ousmane mais dans leur collimateur. Ils le visaient, ils le regardaient, ils calculaient et attendaient l'opportunité de le prendre et voir ce qui va venir après. Parce que lui l'avait dit, le moment venu, le Nord va jouer sa partition. Le Nord va activer ses nucléaires. Donc, il voulait savoir si, en réalité, il y a quelque chose en préparation. Sont-ils convaincus qu'en réalité, Aboubakar Ousmane ne faisait que des bruits et que vraiment il n'y a rien? Nous allons savoir. Donc, c'est pour ça qu'il pousse le ridicule un peu plus loin. En arrêtant, en invitant cette dame, le proviseur, madame le proviseur du lycée technique bilingue de Maroua, comme vous voyez sur cette invitation-là, ou bien sur cette convocation, vous êtes invité à mettre à notre disposition M. Zanzan Hassan, M. Alifa, Madame Hélène, épouse Belle, M. Boubakari Ali et Madame Aminatou Blanche à se présenter au commissariat spécial de Maroua 3e, 6 à l'ancienne délégation régionale de la femme et de la famille de l'extrême nord, c'est-à-dire quartier l'Opéré Place des Fêtes, le 10 octobre 2025 à 10 heures précises pour affaires vous concernant. Pourquoi est-ce qu'ils invitent ces professeurs? Pourquoi est-ce qu'ils invitent ces enseignants? Une seule chose, nous avons vu les images des écoliers sortis des salles de classe pour aller accueillir le président Paul Biya lors de sa dernière visite à Maroua le 7 octobre 2025 pour aller l'acclamer. Mais ces élèves se sont plutôt retrouvés dans les rues en train de scander Chiroma, Chiroma, Chiroma président, Chiroma président, Chiroma président. Donc les autorités sont convaincues que ceux qui ont amené ces enfants à démontrer un tel comportement, ce sont ces enseignants. Que c'est ces enseignants qui ont demandé aux enfants de scander plutôt Chiroma président au lieu que de dire Paul Biya, toujours Shoga. Donc pour cela, c'est un crime. C'est pour ça qu'ils sont invités au commissariat. Comme je vous dis, ils testent des eaux. Entre-temps, ils vont utiliser la méthode de la chicotte et la carotte. La chicotte, quand vous êtes têtu. La carotte, pour vous amener à comprendre que vous pouvez coopérer. Mais ils peuvent utiliser les deux au même moment. C'est pour ça que lorsque d'un côté, on est en train de mater les gens, lorsque d'un côté, on est en train de militariser, de l'autre côté, on est en train de partager le pain et la sardine. Je ne sais pas ce que je dois faire. Vous avez compris, non? 14 ans là-bas. Vous êtes en tenue, hein? Si vous êtes en tenue, Dakar avec tes présidents cellules. Si vous êtes en tenue, c'est si vous n'avez pas porté la tenue. Vous êtes à combien? Hein? T-shirt. Hein? Bon, demain à 14h. Soleil. Mes chers amis de la République du Cameroun, si vous ne savez pas, c'est ce genre d'image qui circule partout dans le monde entier. Ça, c'est l'image que partout dans le monde entier, on retient déjà des Camerounais. C'est pour cela que partout, on considère que les Camerounais sont des lâches. J'ai entendu sur les réseaux sociaux, les gens de d'autres pays en Afrique dire, mais est-ce qu'il y a encore des hommes au Cameroun? Est-ce qu'il y a véritablement encore des hommes au Cameroun? Est-ce que ces Camerounais sont conscients du fait que leur pays, c'est un grand pays? Est-ce qu'ils sont conscients du fait que
c'est quelqu'un qui ne sait même plus où est-ce qu'il est pendant au moins les 3/4 de la journée. Un nonagénaire de 92 ans, allant à 93 ans, qui ne comprend même plus où est-ce qu'il est, je dis au moins les 3/4 de la journée, qui ne maîtrise plus rien, qui ne peut même pas sortir battre campagne. J'ai dit à certains, quand il s'est rendu à Maroua, j'ai dit après cette sortie de Maroua, s'il se bat encore trop, le seul endroit où il pourrait encore se rendre, c'est à Monatélé. Et pour raison, parce qu'à Monatélé, il doit falloir qu'il entre sous la Sanaga pour faire de la magie noire. Parce que c'est tout ce qu'il compte. Ils comptent tous simplement sur ça. L'envoûtement continu du peuple camerounais. Pour les amener à continuer à se soumettre à un pouvoir qui pendant au moins 43 ans n'a vécu que des promesses. Ça c'est la vérité. N'a vécu que des promesses. Et je puisse vous dire, quand ils entendent des gens parler comme ce monsieur de l'Est, écoutez-le. Non, faux. Les peuples de l'Est ne sont pas des bêtis. Ils ne sont pas des écans. Les Makas ne sont pas des bêtis. Ils ne sont pas du Sud. Ils ne sont pas du centre. Ils sont des Camerounais de l'Est. Ce sont des pygmées qu'on a insultés, maltraités, ignorés, méprisés pendant 43 ans. Chaque fois qu'il s'agit de combattre, ils nous appellent à leur aide. Et nous venons comme des fous. Et nous venons voter pour leur candidat. Après, ils se repartissent le pouvoir. Et tout ce qui va avec. Quand ils nomment des ministres chez nous, ce sont des sous-fifres. Et ils leur associent des épouses de leur tribu pour les contrer. Non, les Makas ne sont pas des bêtis. Regardez ce qu'ils font dans des banderoles au sud. Les écans, l'Est, le centre et le sud demandent de voter Biya. Non, il faut lutter contre le Bamileke Kamto. Non, Kamto est un Camerounais. Il faut lutter contre la Houssa Tirouma. Non, Tirouma est un Camerounais. Ce peuple est uni. On ne nous prendra plus sur le piège des faux frères. Mayama, Wasso, venez nous aider. Les Makas ne sont plus aussi bêtes. Les Vonvon, les Baya, les Konabembe et les Kaka sont désormais intelligents. L'éveil de l'Est vous parlera jusqu'à la fin des élections. Pour vous rappeler que l'Est de la République avait un seul journal, la Tribune de l'Est. Mokulu Vondo Akam, le directeur général de la CNPS, le neveu de Paul Biya, a interdit le seul journal de la région de l'Est à vie au Cameroun. On n'a jamais vu une telle sauvagerie dans le monde. Mokulu Vondo Akam, le neveu de Paul Biya, a interdit Chantal Roger Tuilé à vie d'exercer le métier de journalisme au Cameroun. À vie, on n'a jamais vu une telle barbarie. Paul Biya n'a pas réagi. Les faux frères du centre et du sud n'ont pas réagi. Les Boulous ont applaudi. Laissez les pygmées tranquilles. Les pygmées font face à un génocide. Le bois est en train d'être coupé par les fils du sud, par les fils du centre. Les pygmées n'ont plus d'abri. Il s'agit d'un génocide. Peuple de l'Est, allez aux élections. Votez qui vous voulez, mais surtout pas un candidat du sud et du centre sous le prétexte qu'il est un de vos frères. Halte au faux tribalisme. À bientôt. Vive! Bon, ça c'est assez clair. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une interprétation. Mais ce sont des messages comme celui-ci là qui sèment la peur à Etoudi. Comme je vous dis, mes chers amis, à Etoudi, ça ne dort plus. À Etoudi, ça ne dort plus. Il y a des choses sérieuses qui se passent au moment où je vous parle à Etoudi. C'est pour cela que Ferdinand Ngongo utilise son pion à Tanga Ponji, qui est devenu tout feu, tout flamme, qui est devenu en lui seul ministre de l'administration territoriale, en lui seul ministre de la Défense, en lui seul
délégué général à la sécurité nationale, en lui seul, secrétaire d'État à la gendarmerie, en lui seul, directeur général de la recherche extérieure, je dis bien Atanga Ponji, lui seul, il est devenu tout feu, tout flamme. C'est lui qui est au four et au moulin. C'est lui qui menace, qui monte ici. Je pense que dans l'histoire de la République camerounaise, je pense que personne n'a vu déjà un MINAT, un ministre de l'administration territoriale aussi puissant que celui-ci, aussi bavard que celui-ci, aussi menaçant que celui-ci, aussi monsieur connaît tout comme celui-ci. Dans la tête de monsieur Atanga Ponji, tous les autres ministres sont des sous-ministres. C'est lui le super ministre. C'est pour ça que vous voyez, depuis le début de cette campagne électorale, nul n'a entendu parler de M. Bargangele. Bargangele n'a rien dit nulle part. Mais c'est lui qui est le patron de la police que Atanga Ponji compte utiliser. Personne n'a entendu parler de Betty Assomo, qui est ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Or, c'est lui qui est ministre de la défense, qui est en charge de ce militaire-là qu'Atanga Ponji compte utiliser. Galak Setoga n'a rien dit. On ne l'entend même pas. Il est même pratiquement effacé. Mais c'est lui qui est en charge de cette gendarmerie-là qu'Atanga Ponji compte utiliser. Vous voyez donc, mes chers amis de la République du Cameroun, que l'heure est grave. C'est très très fort. Je dis bien très très fort. Parce que lorsque Atanga Ponji s'active sérieusement, arme, je dis, tout c'est nucléaire pour faire arrêter ou bien pour abattre à tout prix la candidature de Maurice Kamto, lui n'entrevoyait pas la sortie, il n'envoyait pas l'émergence de Issa Chiroma Bakari. Il n'avait pas imaginé ça. Il s'était dit une chose, que pour préparer la voie à un 8e mandat tranquille pour son champion, mort-vivant Paul Biya, il fallait tout simplement écarter Maurice Kamto, qui était en ce moment-là le seul poids lourd capable de battre Paul Biya aux yeux. Alors, ils se sont activés. Il a tout fait contre vents et marées. Ils ont utilisé toutes les méthodes possibles pour l'écarter. Mais ils n'avaient pas compté sur une montée spectaculaire de Issa Chiroma. Lorsque, en juin, Issa Chiroma décide de sortir du gouvernement et annonce son intention de présenter sa candidature contre Paul Biya, bon bœuf, il paraissait ridicule, parce qu'on disait, bon, il est même implanté où? Le FSNC, on le connaît où? Il a des démembrements où? Dans quelle zone administrative? Ah, d'ailleurs, il n'a rien. Et surtout même, il vient de sortir du gouvernement. On le savait, un menteur spécialisé, un menteur de haut niveau, c'est-à-dire quelqu'un que... Bref, ils se sont convaincus que personne ne pouvait croire à ce que Issa Chiroma allait dire. Mais ils n'ont pas compris la faim que les Camerounais ont par rapport au changement. Et qu'à un certain moment, ces gens-là pouvaient décider de s'accrocher sur n'importe quel serpent, quel diable. C'était l'évêque de Garoua, de Yagoua, qui a dit il faut d'abord qu'un diable prenne le pouvoir et puis après on va voir ça. Donc eux, ils ne pensaient pas. Atanga Ponji, dans une réunion secrète, a dit Issa Chiroma et Bello Bouba, c'était des fanfarons, ils viendront tout simplement accompagner Paul Biya à la victoire. Mais quelques semaines plus tard, les données ont changé. Changé d'une manière grave. Or, les mesures qu'Atanga Ponji pouvait prendre avant pour écarter Bello Bouba, par exemple,
commencé à dire, il y a des dossiers de gauche et à droite, épervier, il faut venir, l'affaire Kamer, l'affaire de ceci, cela, l'argent du TNT, et tout, il faut le prendre. Ils ont perdu du temps. Et maintenant, ce n'était plus possible d'utiliser ces astuces-là. Parce que les choses ont changé. Issa Chiroma a vite compris. Il a fait son mea culpa par rapport à tout ce qu'il a fait. Il a demandé les excuses de gauche et à droite. Il s'est expliqué. Et le peuple a dit, nous allons jouer avec toi. Parmi tous ces diables, tu parais être le meilleur diable. Et maintenant, le rouleau compresseur va tourner son attention vers Issa Chiroma Bakari. Je vous ai annoncé tantôt qu'il y a 4 candidats, je dis bien 4 candidats, qui sont en contact permanent avec Etoudi, avec Ferdinand Gongro et Chantal Biya. Je dis en contact permanent pour des consignes, ils ont 2 consignes à suivre. Je dis bien 2 consignes seulement à suivre. 4 candidats. C'est pour cela que vous voyez que, rendu à ce moment, elle est en train de se plier, c'est-à-dire de tourner de gauche et à droite, n'a pas voulu distribuer les cartes des lecteurs à ceux qui se sont inscrits. Regardez-en. Voilà qu'ils ont fermé, elle est quand même fermée actuellement. Dans la joie, il n'y a plus de préparer les cartes. On demande l'argent. On demande même l'argent aux gens pour donner les cartes. Nous on veut les cartes. Oui, actuellement, dans la joie, ça risque de capoter à Douala 3. Oui, donnez-nous nos cartes. Nous on veut les cartes. Nous on veut les cartes. Nous on veut les cartes. Donnez-nous les cartes. Pourquoi c'est fermé là? Hein? Voilà. Donc rien à faire. Voilà, elle est fermée, il est 10 heures. Voilà, elle est comme Douala 3, c'est fermé là. Ils ont fermé, ils ne vont rien faire. On ne peut pas nous donner les cartes. Donc, c'est ça. Je vous disais donc tantôt, il y a 4 figures clés de l'opposition qui sont candidats, qui ont reçu 1 milliard chacun. Je dis bien 1 milliard chacun. Le dernier a confirmé son virement jeudi le 9 octobre, et j'ai même jeudi le 9 octobre, le dernier a confirmé le virement. Cet argent n'a pas été déboursé en espèces, ce n'est pas cash, c'est le virement. J'ai des amis qui sont dans le système, qui sont à Etoudi, qui étaient dépassés, très ébahis, très surpris de voir ce moment d'énormes sommes d'argent vers les comptes des personnes qui sont en train de sillonner le pays de gauche et à droite à faire des promesses de changement. Ils étaient ébahis, dépassés, ils ont préféré me contacter. Et ils m'ont donné toutes les preuves pour démontrer le décaissement de ces sommes d'argent. Ces 4 candidats, le premier à avoir accepté et d'envoyer les coordonnées pour le virement de son argent, il s'appelle Ossi Joshua Nambangi. Ossi Joshua Nambangi est le candidat du Social Democratic Front. Il a perçu 1 milliard déjà viré dans son compte. Le deuxième, Cabral Ngolibi, 1 milliard déjà déboursé dans son compte. Le troisième, Serge Espoir Matomba, 1 milliard déjà déboursé dans son compte. Et le quatrième traînait d'abord les pas. Il regardait à gauche, il regardait à droite. Il exprimait qu'il avait peur parce que, dit-il, ou disait-il, sa région natale risque de chauffer et bouger très fort jusqu'au point où il risque de perdre sa vie à cause de cet argent-là si la vérité vient à sortir au grand jour. Et il a tergiversé jusqu'au 9 octobre. C'est vers la fin de la soirée du 9 octobre
que Bello Bouba Maïgari de l'UNDP a reçu son virement d'un montant d'1 milliard de francs CFA. Je dis d'un montant d'1 milliard de francs CFA. La seule consigne, ou bien c'est deux, mais c'est surtout une seule consigne parce que c'est partie A et partie B. Cette consigne, éviter, je dis éviter toute coalition avec Issa Tiroma Bakari, même de dernière minute, comme ce fut le cas avec Mamadou Mota et le MRC. D'ailleurs, vous avez suivi ça. Chers Camerounaises, chers Camerounais, je suis M. Mamadou Mota, citoyen camerounais, face à l'élimination sauvage et barbare de mon candidat à l'élection du 12 octobre 2025, mes terres seraient une complicité. Et malgré les efforts fournis pour que les candidats qui sont les plus en vue puissent s'accorder afin de constituer une coalition pour pouvoir sortir le peuple massivement et voter pour l'un des candidats de cette coalition, je me retrouve dans l'obligation de voter pour un candidat. Et ce candidat est M. Issa Tiroma Bakari. J'appelle les Camerounais et les Camerounaises des villes et des campagnes à apporter massivement leur soutien à ce candidat. Et j'appelle également les autres candidats à désister et à s'aligner massivement pour que le 12 octobre au soir, que la victoire soit éclatante et que nous mettons ainsi terme à l'une des plus violentes dictatures qui opprime, qui affame et qui méprise le peuple camerounais. Que Dieu bénisse le Cameroun. Donc, c'est ce genre de message que Ferdinand Ngongo et Chantal Biya ne veulent pas entendre sortir de la bouche de aussi Joshua Nambangi, Bello Bouba Maïgari, surtout lui, Cabral Ngolibi et puis Serge Espoir Matomba. Deuxième partie de la consigne, être tenu à reconnaître, je dis à reconnaître, dès le lendemain, la victoire de Paul Biya, dès lors qu'elle sera déclarée par le Conseil constitutionnel. Donc, une fois Monsieur Clément Atangana, que voici. Donc, dès lors que cet autre mort vivant, Clément Atangana, doit déclarer que est donc élu le candidat Paul Biya, ces quatre personnalités dont j'ai cité les noms, Bello Bouba Maïgari, aussi Joshua Nambangi, Cabral Ngolibi, Serge Espoir Matomba, monteront au créneau pour dire qu'ils reconnaissent les résultats, qu'ils reconnaissent la victoire de Paul Biya. Pour M. Bello Bouba Maïgari, il souhaitait avoir plus d'1 milliard parce que, disait-il, le risque pour lui est très fort. Mais en contrepartie, il lui a été promis qu'il y aurait un gouvernement d'union nationale type que lui, il pourra compter rentrer dans le gouvernement. C'est la même promesse qui a été faite à aussi Joshua, à Cabral Libi et à Serge Espoir Matomba. Mais cela, jusque-là, ça ne suffit pas. Parce qu'ils se disent, il est fort possible que la mobilisation atteigne le stade où, même avec ces garanties, ils n'arrivent pas à convaincre qui que ce soit que Paul Biya est sorti vainqueur.
de cette élection. C'est pour cela qu'Atanga Ponji continue de mettre la pression. Eux, ils savent ça. Donc, le message que j'ai pour les Camerounais aujourd'hui, chers voisins, mettez ça dans vos têtes. Si vous voulez le changement, apprêtez-vous à défendre votre champion jusqu'au bout. L'erreur qu'a commis John Fundi en 1992, en se disant qu'en appelant au calme, il se donnait un peu de temps d'attendre un autre scrutin et pouvait avoir de la chance d'amener le changement ce fois-là. Que non. Ces opportunités-là, quand ils arrivent, n'est pas blagué. Au fil des années, nous avons vu. Ils ont réduit Fundi, réduit, jusqu'au moment de sa mort, ne représentait plus rien. Avec Maurice Kamto, ils se sont dit, le cas Kamto n'est pas très compliqué à gérer. Parce que, voici leur parole. L'homme Bamileke peut faire trop de la gueule, mais il est lâche. Parce qu'ils n'ont pas encore oublié. Ils n'ont pas encore oublié les événements des années 50 jusqu'à 60 lors de la guerre contre l'UPC et ses transfuges. Ce qu'ils appellent la guerre des maquisards. Qu'ils ont décimé les Bamileke d'une façon inédite. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron a récemment reconnu le rôle qu'a joué la France dans ce génocide. Alors ils se disent que les Bamileke se rappellent toujours à ça, et ils se disent aussi encore que les Bamileke étant des hommes d'affaires, qui ont les biens partout, seront soucieux de sortir dans les rues et de durer pendant longtemps, parce qu'ils auront peur qu'on va détruire leurs biens, ou bien qu'on va arracher leurs biens, ou bien que ceci va monter, cela va descendre. Donc l'équation Kamto était assez facile à gérer. C'est pour cela qu'en 2018, mais ils ont rapidement pris Kamto, jeté en prison, le gardé là pendant 8 mois. D'ailleurs, ce que rappelle Atanga Ponji à tout moment. Mais est-ce que ce sera la même chose avec Issa Chiroma Bakari? Les Camerounais seront-ils prêts à accompagner Issa Chiroma Bakari jusqu'au bout? Les Camerounais seront-ils prêts cette fois-ci, non seulement à aller voter, mais à être prêts à protéger leur vote jusqu'au bout et s'assurer que cette fois-ci, ils assurent l'alternance. La peur est réelle à étudier. Je vous dis, frère, la peur, elle est réelle. Et la peur est surtout grandissante parce que le constat qu'a fait ceux qui m'ont donné ces informations, ces listings, avec les chiffres de montants décaissés, me disent que Ferdinand Ngongo et Chantal Biya ne savent véritablement qui, dans l'actuel gouvernement, à qui faire confiance. Parce qu'ils se disent, ce gouvernement est en ce moment divisé en deux. Il y a ceux qui partent en journée battre campagne pour Paul Biya. Et dans la nuit, ils financent Issa Chiroma. Ils soutiennent la candidature de Issa Chiroma. Pour une seule raison, personne n'est sûr de ce qu'ils deviendront au lendemain de cette élection. Eux, ils savent, ils sont persuadés, ils sont convaincus que Paul Biya ne maîtrise plus rien. Paul Biya ne tient plus les rênes. Donc le pays sera entièrement entre les mains de Ferdinand Ngongo et de Chantal Biya. C'est ces deux qui vont décider de la formation d'un nouveau gouvernement. Resteront-ils au gouvernement ou bien ils se retrouveront au quartier? Donc, à cause de cette incertitude, il y a une franche majorité des membres du gouvernement en ce moment où je vous parle qui sont en train de dire les cantiques, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prier fort pour que Issa Chiroma sorte vainqueur, de prier fort pour que Issa Chiroma gagne. Même l'armée est déjà désormais divisée. Vous avez vu, il y a déjà la chasse au Wadjo, j'appelle comme ça.
qui a commencé à Yaoundé. Aux dernières nouvelles, il y a déjà une trentaine de nordistes qui ont déjà été interpellés à Yaoundé. Donc, il y a une chasse au Wadjo qui a commencé. Donc, cette peur à étudier est réelle. Ces membres du gouvernement disent qu'ils ne maîtrisent pas quelle est l'issue de l'actuel jeu de Ferdinand Ngongo et de Chantal. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que Chantal Biya et Ferdinand Ngongo comptent faire après avoir assuré 7 ans à nouveau pour Paul Biya? Qu'est-ce qu'ils feront? Ils n'ont aucune idée. Ça, c'est un secret d'État entre Ferdinand Ngongo, Chantal Biya et peut-être certains autres transfuges qui sont à l'essor tels que Oswald Baboke. C'est ça le véritable problème. Donc, c'est ça qui pousse Paul Atangandji à devenir tout feu, tout flamme. Écoutez cet ancien repris de justice. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Et je voudrais être très clair. Le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. Je pense que c'est clair. Personne n'est dupe de pouvoir savoir que Issa Chiroma Bakari parle, Paul Atangandji parle très clairement de Issa Chiroma Bakari. Ces menaces que vous entendez là, ce n'est pas le type de menaces que l'on a entendu de la bouche d'un ministre de l'administration territoriale avant l'avènement de M. Atanga Ponji, ce repris de justice. Ça c'est vrai. Aucun minat, je dis même pendant le jour, le grand Gilbert Anzen Tchungi, ça, non, personne n'a jamais entendu ça. Et il dit, quand il dit force reviendra à la loi, de quelle loi parle-t-il? Est-ce que Atanga Ponji applique la loi? La première personne qui viole la loi s'appelle bel et bien Paul Atangandji. Parce que c'est un régime d'impunité. Ça c'est vrai. Donc vous avez entendu la menace. Vous comprenez dès lors pourquoi l'on est en train de militariser la ville de Garoua. Je dis de militariser la ville de Garoua à un certain point inédit. J'ai vu les citoyens de la ville de Maroua scander Issa Chiroma, Issa Chiroma, Issa Chiroma lorsque les militaires entraient. Comme pour les dire, nous vous attendons. Nous savions que vous devez venir. Nous sommes là pour vous. Une source sécuritaire basée dans l'extrême nord m'a signalé qu'il y a eu tellement de rafles dans les villes de Garoua, de Maroua, et certains en Gaoundé, pratiquement tous les 2 à 3 jours pour récupérer les armes blanches. Et qu'à chaque sortie, le nombre d'armes blanches récupérées était toujours grandissant. Donc ils se demandaient même, est-ce que lorsqu'on prend ces gens-ci en place à l'immédiat? Donc c'est une situation assez préoccupante.
une situation assez préoccupante. Mais vous savez pourquoi est-ce que Paul Atangandji n'a pas peur? Vous savez pourquoi est-ce que Paul Atangandji continue à appuyer sur l'accélérateur? Parce qu'il y a des posts sur les réseaux sociaux comme ceux-ci-là qui lui donnent, lui et ses pouvoiristes et ses complices d'étudier une frayeur inimaginable. Ça, quand le maître Christian Timbane Beaumont sort cette information, quand il jette ça là dehors, il dit que lui, il a monté un certain sondage et puis tout ça. Et par rapport à ce sondage, bon, il dit, mon analyse des intentions de vote à la veille du scrutin du 12 octobre 2025, et il dit, à la veille de cette élection, Issa Chiroma confirme qu'il est largement favori pour gagner dans les urnes. Et il dit, il s'agit de ma perception des intentions de vote au vu de la situation sociopolitique à la veille de l'élection présidentielle. Et il dit, voici pourquoi. Donc il parle, il dit, Issa Chiroma sera voté à 90% dans les régions septentrionales. Ces régions septentrionales représentent 32% de l'électorat national, selon Maître Timbane. Donc, c'est un apport sérieux, il dit, ce qui correspond à environ 29% de l'électorat national en sa faveur. Et puis, il parle de la région, il parle des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui représentent 12% de l'électorat. Et bon, il dit qu'ils voteront Issa Chiroma Bakari, je ne peux pas vérifier cela. Et puis, il dit Chiroma remportera dans la région du littoral, notamment dans le département du Vouri et du Mungo, dans les départements du Vouri et du Mungo, qui représentent plus de 70% de l'électorat de cette région. Cette région, c'est environ 15% de l'électorat national. Chiroma gagnerait plus de 70%, ce qui correspond à 10% sur le vote national. Et il dit dans la région du centre, qui représente environ 18% de l'électorat national, Chiroma gagnera à 65% dans la ville de Yaoundé et ses banlieues, qui représentent la moitié de l'électorat de cette région, notamment dans les arrondissements les plus peuplés, Yaoundé 6e, Yaoundé 2e, Yaoundé 7e, Yaoundé 3e et Yaoundé 1er. Dans les départements du Mbam et Inubu, il se partagera les voix avec le RDPC. Dans le Mbam et Kim, notamment vers Yoko et les plaines Tika, Chiroma gagnera. Le candidat du RDPC gagnera le reste. Et il dit avec 50% des voix de l'électorat régional, c'est environ 9% d'intention de vote au niveau national que Chiroma engrangera dans le centre. Et il dit donc le PCRN gagnera dans le Nyong et Kele, le RDPC dans la Lekié et les autres départements moyennement peuplés de la Mefu et Akono, Mefu et Afamba, Nyong et So. Et il dit dans la région de l'Ouest, qui représente environ 10% de l'électorat national, Chiroma aura 70% des votes. Les candidats de l'UDC et le RDPC, UMS, se partageront les 30% restants, ce qui correspond à 7% de l'électorat national. Et il dit donc dans les régions de l'Est, Chiroma remportera dans la ville de Betoua, Baturi et Yokadouma, qui représentent 60% de l'électorat régional, laquelle représente 7% de l'électorat national. Au niveau national, à l'Est, Chiroma aura 4%. Dans la région du Sud, Chiroma aura 1% de cet électorat qui représente 4% à l'échelle nationale. Il dit donc en additionnant tous ces résultats régionaux, il conclut en disant 68% d'intentions de vote sont en faveur du candidat Issa Chiroma Bakari. Mais vous comprenez donc que cette analyse, qui n'est pas la première, nous avons vu même la CRTV de Charles Pythagore Ndongo organiser un sondage en ligne sur WhatsApp, et ce sondage se déroulerait très bien. Il se déroulait très bien jusqu'au moment où
Issa Tirouma a commencé à creuser les cas d'une manière spectaculaire. Ce sondage a été tout tranquillement retiré en ligne. Donc c'est fort de tout ça. Et puis d'autres sondages publiés dans des journaux de gauche et à droite qui disent Tirouma va vainqueur, Tirouma va ceci, Tirouma va cela, que M. Paul Atangandji a refusé de jouir de son droit de réserve. Je dis bien a refusé. Il a raté une énième opportunité de se taire. Ça ne me surprend d'ailleurs pas qu'il continue à rater des opportunités de se taire. Il est donc sorti, il est monté au créneau pour purement et simplement annoncer d'ores et déjà, avant même le déroulement du scrutin, que son candidat Paul Biya est vainqueur et il donne des raisons. Écoutons simplement. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement des votes. Vous ne pouvez pas. Celui qui a bonne conscience, qu'il sait que politiquement, il est représenté dans 10 arrondissements. Il sait qu'il ne pourra déployer peut-être que 100, peut-être 200, peut-être 300 agents dans les bureaux de vote. Bon, vous écoutez très bien. Ça, j'arrête d'abord ici. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit que le candidat Issa Tirouma, sur plus de 32 000 bureaux de vote, ne pourra déployer que peut-être 300 ou au trop 400 scrutateurs dans des bureaux de vote. Et alors, dès lors, qui le représentera ailleurs? Où? C'est bien entendu. J'ai dit bien, Atanga Ponji a refusé une énième fois de jouir de son droit de réserve. Il continue à rater des opportunités de se taire, ce fanfaron. Parce que là, il vient de lâcher. Il vient de lancer ça en pleine rue. Parce qu'ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans ces bureaux de vote. Parce que même ceux qui se porteront volontiers pour s'asseoir dans ces bureaux de vote-là, pour assurer la victoire d'Issa Tirouma, seront purement et simplement mis de côté. Et alors, lors du déploiement, c'est-à-dire les urnes seront purement et simplement bourrées avec la complicité des scrutateurs représentant les partis politiques suivants. UNDP, SDF, le parti de Cabral Libi PTRN, le parti de Serge Espoir Matomba, parce que, comme ils sont déjà dans le deal, comme ils sont déjà dans la sauce, donc, ils vont coopérer. Donc, ici, Atanga Ponji ne nous dit pas que les gens ne voteront pas massivement pour Issa Tirouma. Il nous dit que ceux qui vont manipuler les votes, les bulletins de vote, feront l'affaire. Parce que, dit-il, ceux qui représenteront Issa Tirouma ne seront pas là. Est-ce qu'il faut réfléchir du jour, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, pour comprendre ce qu'il veut dire? Il l'a dit clairement. Il n'a pas de l'eau dans la bouche. Écoutons-le encore. Et si vous déployez 300, 400 ou 500 agents de bureaux de vote sur plus de 30 000 bureaux de vote, vous pensez que quel sera le résultat? Vous avez parlé, vous avez bavardé pendant 2 semaines. Vous avez entendu? Il dit, vous pensez que quel sera le résultat? Il ne dit pas que vous n'avez pas d'électeurs. Il ne dit pas que les gens ne voteront pas pour vous. Mais il dit que vous ne serez pas représentés dans les bureaux de vote où les choses vont se passer. C'est clair. Donc si vous, Camerounais, vous êtes assis là, vous attendez que les urnes vous diront exactement ce que les gens ont mis là-dedans, je pense que vous êtes en train de rêver. Je pense très bien que vous êtes en train de rêver. Paul Atangandji l'a dit en plein jour, ce qui devrait se dire sous la table. Paul Atangandji l'a dit en mondovision,
Ce qui devait se dire dans les coulisses, dans des chambres fermées. Parce qu'il est vraiment énervé, il est choqué, il a perdu du sommeil. Ils sont tous en panique. Ils n'arrivent plus à cacher même ces secrets-là qu'ils utilisent. Parce que je vais vous dire, ce qui m'a fait rire quand j'ai vu ce que parle maître Timbane par rapport au Southern Cameroun, parce que là-bas, bon, il n'y aura même pas vote, mais cependant, il y aura les membres de l'administration, les militaires qui ont pris la zone en otage, qui seront dans les bureaux de vote pour voter là entre eux. À la fin, bon, ils vous diraient peut-être qu'il y a eu 10% de participation. La dernière fois, ils n'ont même pas pu annoncer plus de 5%. Ils ont reconnu qu'il y avait peut-être 5% de participation. Mais déjà, il y a les représentants d'antenne de l'ECAM qui m'ont confié clairement que au matin du jour du vote, Paul Atangandji appelle lui-même, il prend son téléphone, il appelle chaque représentant de l'ECAM dans les différents départements et arrondissements du Southern Cameroun pour les dicter les chiffres qu'ils doivent inscrire et qui seront enregistrés. Je dis bien Paul Atangandji, c'est ce qu'il fait. Ça m'a été confié par les éléments de l'ECAM. Je dis bien les éléments même de l'ECAM, eux-mêmes, qui m'ont dit. Donc, ce dimanche, déjà à partir de midi, Monsieur Paul Atangandji sera sur son téléphone en train d'appeler partout au Southern Cameroun pour dicter les chiffres apportés au profit du RDPC. Ça, c'est une vérité qu'il faut connaître. Et d'ailleurs, il va calculer d'autres zones, il va dire que ce sont des zones lointaines, il n'y avait pas de représentants du FSNC là-bas ou bien de ceux qui font le prochain, voici ce qu'ils vont faire. Donc, il faut comprendre. C'est pour cette raison que je vous dis, mes chers amis camerounais, mes chers amis de la République du Cameroun, si vous voulez le changement, ce n'est pas par les urnes que vous voyez là. Préparez-vous à autre chose. Autre chose plus sérieux. Cela s'est passé ailleurs. C'est la seule manière que vous puissiez vous en sortir. Rien à faire. Atangapon, je vous le dis. Écoutons-le encore. C'est bien, les gens vous ont découvert. On vous a vu dans les réseaux sociaux, on vous a vu à gauche et à droite. C'est d'ailleurs une très bonne publicité que les institutions vous offrent gratuitement. Bon, voilà. Donc, contentez-vous de cela, c'est déjà très important. Il faut parler au-delà. Vous entendez? Atangapon, je dis, vous êtes déjà célèbre sur les réseaux sociaux, vous avez parlé partout sur les réseaux sociaux, on vous a permis d'être partout, d'être ceci, d'avoir des foules devant vous. Contentez-vous de cela. N'allez pas au-delà. Donc, n'espérez pas au-delà de ça. Il dit, contentez-vous déjà de cela. Y a-t-il encore des hommes au Cameroun? Y a-t-il des hommes au Cameroun? Un monsieur qui n'a même pas le BPC, Paul Atangandji, c'est lui qui marque tout un pays comme ça avec les gens qui sont des maîtres de conférences, des professeurs agrégés, de ceci, cela. Un étranger du Southern Cameroun vient vous écraser, marcher sur vous. Mais il dit en pleine journée, avant l'élection, il demande à certains gars de se contenter d'avoir eu la possibilité d'être célèbre sur les réseaux sociaux. De ne pas franchir la ligne route, celle d'imaginer qu'ils peuvent gagner. Vraiment. C'est pour Atangandji qui est l'alpha et l'oméga du Cameroun maintenant. Eh oui! Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début? Avec Confucius, on a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Si vous pensez, si vous rêvez
que ce changement, vous l'aurez comme vous voyez partout là, comme les gens sortent là. Déjà, vous voyez, même les bulletins de vote, on ne vous donne pas. Finissons avec Atanga Ponji. Et je vous dirai exactement pourquoi est-ce que Atanga Ponji agit de cette façon. Je vous dirai exactement pourquoi Atanga Ponji a l'audace de raconter tout ce qu'il raconte là. Je vais vous dire exactement ce qui lui donne le culot de vous proférer ces menaces-là. Regardez. Un candidat qui a parlé de ses relations avec les terroristes, je parle bon. Voilà. Et je dis, après, je parle d'un candidat également qui dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale et il prétend que c'est à partir là où il va peut-être s'auto-proclamer vainqueur. Je lui donne donc cet avertissement. Je n'ai pas cité son nom, mais chacun se retrouve dans mes propos. En 2018, j'avais dit que quelqu'un va se retrouver dans le pays de si je savais, et il s'est retrouvé dans le pays de si je savais. Il s'est bien retrouvé dans ce pays de si je savais. C'est la même chose que je dis à ceux qui seront tentés de perturber le scrutin présidentiel. Ils vont se retrouver dans ce pays de si je savais, et ça sera pour une très longue durée. Ce sera pour une très longue durée. Il faut que les gens... Vous ne pouvez pas être dans un processus et vous prenez plaisir de défier tout le monde pour des intérêts égoïstes, partisans et rétrogrades. Voilà. Moi, je parle sincèrement. Le MINAC ne peut pas vous dire qui va gagner l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon rôle. Mais je dis, je peux quand même vous dire qu'à date, là où je vous parle, je peux vous dire que sur les 360 arrondissements, il y a seulement tel ou tel qui a pu faire campagne dans les 300. Je peux, puisque les statistiques, les gouverneurs sont dans les... Il oublie que Paul Biya, lui, a fait campagne seulement à Maroua. Les autres ont quand même été partout. Je dis que les autres ont quand même été partout personnellement. Paul Biya a fait campagne seulement à Maroua. Mais il vous dit ceci, qu'en 2018, j'ai dit que si quelqu'un tente, il va se retrouver au pays de si je savais. Et il s'est effectivement retrouvé là-bas, mais nous connaissons tous que Maurice Kamto a passé 8 mois à la prison de Kondengui. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Est-ce que les gens sont sortis dans la rue réclamer sa libération? Est-ce que les gens ont défendu ce qu'ils ont voté? Non, les gens n'ont rien fait. C'est pour ça qu'il le rappelle même ici, il le rappelle ici. Il dit, j'avais dit, il a fallu l'intervention du président français Macron et Emmanuel pour que Maurice Kamto soit libéré. Et oui, il a fallu l'intervention d'Emmanuel Macron pour que Maurice Kamto soit libéré. Donc c'est d'ailleurs pour ça que Paul Atanga dit à Issa Tirouma Bakari, ce qui est arrivé à Maurice Kamto va t'arriver. Et il pousse le boulot même plus loin. Il dit, si Kamto avait fait rien que 8 mois, toi, tu vas passer là des années vraiment très longtemps. Je sais qu'il a même simplement évité de signaler que Issa Tirouma avait déjà vécu la haine du régime Biya en prison pendant de longues années. Oui, c'est vrai. Donc, cette menace de Paul Atanga, c'est de dire aux Camerounais, sachez que ces élections, nous les organisons seulement parce qu'il faut faire plaisir à certaines personnes de gauche et à droite. Sinon, nous devons même déclarer une fois de plus Paul Biya vainqueur. Paul Biya n'est allé nulle part. Il n'a même pas la force d'aller quelque part. On l'a mené à Maroua, vraiment, avec tout ce qu'on a pu faire. Rentrer de là, il ne pouvait pas supporter aller ailleurs. Sauf finalement, au moins, à mon atelier. Je n'ai pas confirmation, mais on m'a signalé qu'il était en route pour mon atelier quand j'entrais en studio. Parce qu'il faut aller renforcer les pouvoirs ésotériques sous la Sanaga. Donc, Paul Atanga a le culot de menacer combien de millions de Camerounais? Parce qu'il compte sur une armée qui est à la solde des mêmes Camerounais. Oui, parce qu'il compte sur une armée qui est à la solde de ces mêmes Camerounais. Une armée elle-même qui souffre des mêmes maux que tous ces citoyens-là.
une armée elle-même qui vit les déboires de tous ces citoyens-là. J'ai vu une étude de ProPublica aux États-Unis. J'ai vu ça là pour la première fois en 2015. En 2015, il signalait déjà que la première cause de mort au Cameroun, c'est les accidents de route. Et qu'au moins 6000 personnes mouraient jusqu'en 2015 par an sur les routes camerounaises. Il dit 6000, il dit bien 6000 personnes. Mais depuis lors, les routes se sont davantage dégradées. Plusieurs routes n'existent même pas. Les hécatombes ont continué. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous sommes à au moins 10 000 morts par an sur les routes. Ces hommes en tenue, ces hommes et femmes en tenue là, meurent aussi sur ces routes-là. Iront-ils continuer à lécher l'anus de Paul Atangandji contre un peuple qui a soif du changement? Je vous le dis, si vous pensez que c'est par les unes, détrompez-vous. Et je vais vous donner une autre preuve sérieuse, une autre preuve patente pour laquelle Paul Atangandji peut parler sur ce ton, peut menacer sur ce ton, et peut même vous dire d'ores et déjà les tripatouillages qui vont se passer dans les bureaux de vote parce que vous n'aurez pas de représentants dans ces bureaux de vote. Suivez bien Maurice Kamto ici. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature? S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de décider le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. D'où vient-il? Bon, vous voyez, avec toutes ces menaces, Maurice Kamto a dit, oh, ça va, si pour Atangandji tente et puis tout ça. Atangandji a continué à dire, je veux te mettre dans mon moulinex. Il a continué à dire, mes serpents affamés viendront à ta recherche. En fin de compte, qu'est-ce que Kamto a fait? Qu'est-ce que Kamto a fait? Avec tout ce bruit, en fin de compte, qu'est-ce que Kamto a fait? Est-ce que Kamto a réagi? Atangandji sait que vous faites la gueule, vous faites la gueule, vous faites la gueule à la dernière minute. Comme il vous dit, force reviendra à sa loi, même pas à la loi. Force reviendra à sa loi. Est-ce que vous vous êtes demandé, est-ce qu'il n'y a qu'Atanga Pondi qui est ministre au Cameroun maintenant? Il n'y a que lui. Paul Atangandji est devenu ministre de tous les ministères. Je dis ministre de tous les ministères, y compris même la prémature. C'est Atanga Pondi. Il n'y a que lui. Parce qu'on le laisse faire. Parce qu'on a senti que quand il gronde, les gens font la gueule et après ils prennent peur. Parce qu'après ce genre de paroles très fortes de Maurice Kamto, à l'extérieur, les gens s'attendaient à voir tout au moins quelque chose. Mais que rien. La candidature de Maurice Kamto a été rejetée. Tout a été fait. On a écrasé Maurice Kamto. En fin de compte, même un seul cri, il n'y a pas eu. Maurice Kamto a fui. En anglais, on appelle ça un gong dog. Comme un chien de chasse, sans dents, pour aller se cacher chez lui. C'est fini. Est-ce qu'on l'entend encore? Non. Vous doutez, écoutez même encore ceci. Faisons comme ça, dans la paix, vraiment.
revoyons le code électoral consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. Nous avons été polis, nous avons été courtois, nous avons supplié, et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois, depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait qui leur donne ce droit-là de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qui n'essayent pas en 2025. Parce que, je vous le dis avec le plus grand calme, en 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Faisons... Donc, Paul Atanga-Ndji demande comme moi qu'après toute cette chanson, toutes ces menaces, tous ces applaudissements, toutes ces you, nous sommes en 2025. Où est donc passé Maurice Kamto? Nous sommes en 2025. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maurice Kamto est désormais en train de boire son champagne tranquillement à la maison et peut-être penser encore à l'avenir. Donc, avec ce comportement, pourquoi vous pensez que Paul Atanga-Ndji se dira qu'il y a quelque chose qui puisse l'arrêter? Maintenant, on est en train de chanter, oh, Paul Atanga-Ndji, il a fait ça avec les Bamileke parce qu'il sait qu'eux, ils sont lâches, eux, ils ne peuvent pas faire ci, eux, ils ont tellement de biens de gauche et à droite, des boutiques, des magasins, ils ont peur qu'on va saccager tout ça. Il a fait ça. Maintenant, alors qu'il tente ça avec les Wadjo, alors on va le faire. Et le plan contre ceux que vous appelez les Wadjo qui sont féroces, qui sont forts là, qui sont tout ça. Le plan contre Boubacar Ousmane, mais aussi qui a fait tout le bruit que les nucléaires, on va activer les nucléaires. Et quand on l'a pris lui-même, il est toujours là. Rien ne se fait jusqu'aujourd'hui. Juste les bruits. Tatanga Ponji se dit, bon, en discussion avec Ngombo et Chantal, ayant déjà donné à Bello Bouba Maïgari 1 milliard de francs CFA et l'assurer qu'il rentrera au gouvernement. Mais Bello Bouba Maïgari n'est plus avec vous. Oui. J'ai dit bien et je répète, quelqu'un qui pense que je l'ai diffamé, qui dit qu'il n'a pas reçu d'argent, sur ces 4 candidats que j'ai cités là, Bello Bouba Maïgari, aussi Joshua, Kabrango, Libi et Serge Espoir Matomba, ouais, je vous ai dit ce qu'il faut faire. C'est net et c'est clair. Avec Bello Bouba Maïgari déjà dans la sauce, vous verrez, nous sommes déjà dans la nuit. Bello Bouba Maïgari ne s'allierait jamais avec Issa Tirouma. Jamais. Parce que c'est ça l'entente qu'ils ont eue. Et c'est sur cette condition-là qu'il a décrit qu'on l'a viré, c'est 1 milliard de francs CFA. Donc, si vous restez là, vous attendez que c'est un Bello Bouba et les autres qui vont venir vous sauver, détrompez-vous. Vous devez prendre votre destin entre vos mains. Ça, c'est l'ultime fois, l'ultime chance que vous avez de bien vouloir prendre votre destin entre vos mains. Il y a combien de militaires au Cameroun? S'il y a trop, ceux qui sont actifs, qui sont en manière de bien vouloir lutter, ils ne sont pas au-delà de 50 000. Certains chiffres plus précis mettent ça entre 15 et 18 000. Ils vont se départager partout. Disons même qu'ils sont 50 000. 50 000 contre combien de millions d'habitants? Combien de villes? Ils ne pourront pas. Il est temps de réfléchir à prendre votre destin entre vos mains.
personne d'autre ne viendra le faire pour vous. Vous constatez que parce que le reste d'Afrique voit déjà les Camerounais comme la risée du monde entier, ont décidé même de voler au secours. Hein? J'ai entendu Kérosin chanter pour Issa Chiruma. J'ai entendu Kofi Olomide chanter pour Issa Chiruma. J'ai entendu les jeunes Gabonais dans les rues de Libreville soutenir l'opposition et dire vraiment faites partie BIA. C'est parce que tout le monde constate que vous êtes dépassé par des événements. Tout le monde constate que vous n'êtes même pas en train de vous aider vous-même. Et moi je dis que ce qui est pire, c'est que vous risquerez de même pas avoir la volonté de faire quelque chose pour vous, pour sortir du gouffre dans lequel vous vous trouvez. C'est pour cela que Atanga Ponji n'a même pas peur de faire circuler sciemment un truc comme celui-ci. Et vous voyez, regardez bien les résultats que vous voyez là. S'il y a variation, ce sera par quelques chiffres seulement. Parce que je vous dis et je vous répète, il faut garder cette vidéo. Gardez cette vidéo très bien. Parce que pour vous, ce sera une prophétie. Vous constaterez que Issa Chiruma, qui a le vent en poupe là, ne viendra même pas deuxième sur les chiffres de l'ECAM. Il ne sera même pas deuxième sur les chiffres que prononceront la Cour constitutionnelle. Non, il ne viendra pas deuxième. Et vous voyez, ils ont bien planifié ça. Voilà, il dit, celui qui vient en tête, Paul Biya, 62%. Deuxième, Bello Bouba Maïgari. J'espère que ça vous fait comprendre. J'espère que ça vous fait avaler ce que je vous ai dit. Ces personnes qui viennent là ont pris chacun 1 milliard de francs CFA. Regardez leur classement. Encore bien. Paul Biya est là. Il est suivi de Bello Bouba Maïgari, Kabral Ngolibi. Et Issa Chiruma vient en quatrième avec 8%. Toumaïno Damjoya et puis aussi Joshua. Serge Espoir Matomba n'est même pas cité ici parce que bon, lui il est utilisé comme fanfaron. Donc voilà ce que vous avez devant vous. Ce que vous voyez là, ça va vous paraître comme une blague. Mais ne soyez pas surpris. Pourquoi le Cameroun attend 3 semaines pour faire connaître le vainqueur de l'élection? Ne pensez pas que c'est seulement au Cameroun que les résultats officiels prennent du temps à être publiés. Même ici aux États-Unis, où je suis et parle, les résultats officiels sont souvent diffusés en janvier, sont souvent certifiés en janvier. Mais l'élection a lieu en novembre de l'année précédente, et le 4 novembre toujours. C'est-à-dire en novembre, je ne sais pas si c'est le cas, en novembre toujours. En novembre. Mais c'est 2 mois plus tard que les résultats officiels sont certifiés. Mais déjà, ça n'empêche que la nuit de l'élection, ou au plus tard, le lendemain de l'élection, les résultats soient connus de tous. Et que le perdant appelle déjà le vainqueur pour le féliciter. Et puis le reste, c'est juste c'est-à-dire des procédures administratives. Le reste, c'est juste des procédures administratives. C'est des formalités. Pourquoi est-ce qu'on va vous dire au Cameroun que non, nul ne doit prononcer rien, alors que la loi dit que chaque bureau de vote, là on doit compter, on doit proclamer les résultats. Et ceux qui ont accès à tous ces résultats peuvent bien les rassembler et comptabiliser et vous dire exactement quelles sont les tendances. Mais au Cameroun, on vous dit ne parlez même pas. Au Cameroun, la psychologie est de faire ceci. En attendant au moins 3 semaines, parce qu'on vous interdit de donner les tendances, pour qu'on vienne vous dire qui a gagné, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'abord de tempérer, de baisser la tension, de vous amadouer, de faire déjà sortir des choses de temps en temps qui vous convainquent déjà que vous avez perdu. Il faut vous faire croire déjà que vraiment, ça c'est une peine perdue, il n'y a plus rien à faire. Et puis tout ça. Et puis au fil de 3 semaines, boum, on vient vous dire, est donc déclaré élu le candidat Paul Biya.
Et puis, ce qu'on pouvait faire en ce temps-là, toute la colère qu'il y avait, toute la hargne pour le changement là, c'était déjà mort. Donc, si vous voulez changer votre pays, dès le 13 là, prenez votre destin en main. N'attendez pas. Et je pense que Issa Chiroma Bakary, en réaction de toutes ces choses qu'a dit Paul Atangandji, a parlé comme un homme sage. Suivons-le. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président du Conseil électoral, Messieurs les responsables de l'ENEVAP, Monsieur le ministre en charge de l'administration territoriale, je vous dis, au nom du peuple, je n'agis pas en face de vous, vous n'avez pas Chiroma que vous connaissez, non. Vous avez le représentant du peuple. Et de deux, Chiroma se place sous la protection du peuple de Dieu. Si vous avez l'intention d'arrêter Chiroma, c'est pas Chiroma que vous arrêterez, c'est le peuple camerounais tout entier. C'est pour ça que je me provoque. Je me prévaux de cette légitimité. Le peuple est fatigué, le peuple est essoufflé, le peuple n'en veut plus. Le peuple veut que le RDPC et son chef partent pour que Chiroma ait une idée. C'est pour cette raison que j'ai dit une chose. J'ai dit une chose. 12 soirs. Parce que le peuple a manifesté à travers les urnes sa volonté de changement. Je suis donc persuadé que le 12 soir, la victoire du peuple sera inévitable. Et la défaite du RDPC. Pour cette raison donc, je dis donc, préparons-nous à célébrer notre victoire. Vous les jeunes, et mon propos s'adresse à vous tous. Il y a un danger qui nous menace. Quel est ce danger? Vous avez beaucoup de cartes d'électeurs qui traînent dans les bureaux de Elika. Je vous demande, je vous demande d'aller récupérer vos cartes d'électeurs. Sauvez-vous. C'est par le bulletin de vote que vous allez assurer votre avenir. Le front pour l'union pour le changement dont je suis également investi, se prépare à vous trouver une solution. Chaque jeune trouvera un métier par le président de la République. Donc, c'est clair. Issa Chiroma Bakary a compris ce qui s'est passé avec les autres. Issa Chiroma Bakary a une idée de comment est-ce que ce gouvernement va agir. Issa Chiroma Bakary n'est pas dupe. Et je suis fier qu'ils disent ceci. Chiroma se place sous la protection du peuple. Chiroma se place sous la protection du peuple. Et il dit, le Chiroma d'hier que vous connaissez là, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Le Chiroma d'aujourd'hui appartient au peuple. Et lui, Chiroma, se place sous la protection du peuple. Et il dit, quiconque veut arrêter Issa Chiroma, sache qu'il est en train d'arrêter le peuple. Et il dit très bien qu'il sait que le peuple est essoufflé et a absolument besoin du changement. Mais la question qui se pose, les Camerounais auront-ils seulement le courage de bien vouloir assurer à Issa Chiroma cette protection dont il a besoin? Seront-ils disponibles à oublier le pain, la sardine, la bière, les femmes pour descendre dans les rues, protéger leur champion dès qu'il sera arrêté? Parce qu'il sera arrêté. Ça, il n'y a rien à faire.
il sera arrêté. Ils vont essayer d'abord avant d'échouer. Donc si vous êtes prêts à répondre favorable à l'appel de Issa Chirouma, vous serez donc sur le chemin du changement tant attendu par les amis et sympathisants de la République du Cameroun. J'ai vu tout le monde, les Africains, même des gens des autres continents, vraiment dire nos frères et amis camerounais, nos frères et sœurs camerounais, levez-vous, prenez votre destin entre vos mains. J'espère que Kofi Olomide ne sera pas déçu. J'espère que mon ami M. Kérosin ne sera pas déçu. J'espère que les jeunes Gabonais qui sont entrés dans les rues pour chanter vraiment en faveur du changement au Cameroun et du départ de Paul Biya ne seront pas déçus. Votre destin est entre vos mains. Entre-temps, regardez comment sont vos villes. Ici, nous sommes à la poste centrale de Yaoundé. Parce que ça vaut plus comme ça. Mais c'est la poste comme ça. Moi, je voyais souvent ça à la télé. Yaoundé Nafala. Tu as une petite voiture, tu accélères. Quand l'eau là va prendre la carte, tu vas t'arrêter. Mon Goodman. Imagine les voitures électriques là qui les batteries sont montées. Non, 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 tu laisses. Ça, c'est quoi ça? Oh, ceux-ci sont calés. C'est fini. L'eau entre même là dans la voiture. Ah, il a abandonné la voiture. Il a fui. Aïe, 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 aïe. Parce que ça vaut plus comme ça. Quelle honte! Ça, c'est le centre-ville de la capitale camerounaise. Ce même boulevard du 20 mai où Paul Biya passe pour aller aborder son avion et aller à l'hôtel intercontinental en Suisse. Entre-temps, il vous dit, quelqu'un qui se repose 350 sur 365 jours dans l'année, qui ne prendra aucun repos jusqu'à ce qu'il s'assure qu'il finisse, qu'il complète le bon travail qu'il a commencé. Effectivement, c'est ça, ce bon travail-là, que je vous fais voir. Parce que n'oubliez pas, le RDPC veut dire quoi? Rendons définitivement pauvres les Camerounais. RDPC, rendons définitivement pauvres les Camerounais. C'est ça. Hein? Je prends cette soirée de veille électorale, je vais avec vous en rire. Regardez, voici la route Edé à Kribi, qui était un tronçon, je me rappelle quand j'étais encore à Yaoundé jusqu'en 2017, tout au moins on pouvait faire Edé à Kribi en 1h15 minutes. Mais regardez ce qu'est devenu la route Edé à Kribi. Voilà. C'est la route Edé à Kribi, ça. Regardez bien. Ça, c'est un bilan vraiment intéressant. Et Paul Biya a raison. Que parce que les gens ont même encore la possibilité de passer un peu là, ça ne suffit pas. Il lui faut encore 7 ans pour s'assurer que véritablement les gens utilisent leur langue sur les routes. Regardez, ça c'est Edé à Kribi. Axe lourd, archi important. Il y a même un port déjà là-bas. C'est terrible ça. Et la veille de l'élection, qu'est-ce qui se passe sur la route d'Edé à Kribi? Raconte-nous mon frère. Voici la route entre Edé à Kribi. On laisse pourrir les routes pendant 7 ans, 10 ans. On ne fait rien. La veille des élections, aujourd'hui c'est vendredi. On met quelques engins en route pour commencer à réparer. Ça c'est ce qu'on appelle la provocation. Et c'est contre ceci qu'il faut dire non. Essayez de refaire la route entre Edé et Kribi, vous allez voir. Il y a des trous partout. Ça dit que c'est l'hécatombe partout là. Aujourd'hui, on prend les caterpillars, on dépose partout. Voilà ça. C'est pour dire quoi? Qu'on travaille, n'est-ce pas? Continuez. Ne votez pas ces gens, je vous ai déjà dit. Ne les votez plus. Non. J'ai un ami qui a une façon de dire ça. Will they vote? Will they not vote? Will they win?
Que vous votez ou bien vous ne votez pas, on gagne. C'est quoi? On appelle encore ce jeu-là quoi? Le qui perd gagne. Là, c'est le qui perd gagne. C'est-à-dire, will they vote, will they no vote, will they win. Que vous votez pour eux, que vous ne votez pas pour eux, eux, ils gagnent. Dixie Atanga Ponji. Vous ne serez pas dans les bureaux de vote. Vous serez dans au moins 3 à 400 bureaux de vote. Eux, ils auront plus de 30 000 bureaux de vote à eux seuls. Et que vous votez ou vous ne votez pas, ils sont assurés de la victoire. Entre-temps, voici aussi l'école dans l'extrême nord. Regardez. Vraiment, en 2025, au 3e millénaire, voilà le pays de Paul Biya. Voilà l'école. Voilà ce que Atanga Ponji. Non, moi je ne veux plus l'appeler Atanga Ponji. Vraiment, non, on ne le reconnaît plus. Il est désormais citoyen de la République du Cameroun, dont désormais il s'appelle Atanga Napol Nji. Même Nji, là encore, on n'ajoute pas. Atanga Napol. Atanga Napol, oui. Voilà. Parce que, entre-temps, tout là, quand il parle, il y a ces transfuges dans le Southern Cameroun qui viennent dire oui, arrêtez ça, Chiroma là rapidement. Comme ce fanfaron qui s'appelle maire de la ville de Bamenda. Je ne sais même qui l'a élu. Parce que chez nous, on ne reconnaît pas ces zozos-là. Laissez-moi me permettre de l'appeler zozo. Écoutez ce qu'il raconte. Il parle en pidgin cassé, vous pouvez même entendre. The gendarmes and the police and the military for Bamenda, they not be enough for giving security. Hey, they not be enough for giving security. So he decided to increase to give security. As the city mayor of Bamenda, me I the order today arrest Chiroma now. That's all. Vous entendez ce qu'il dit? Me I the order today, que j'ordonne aujourd'hui. Arrêtez Chiroma maintenant. Lui qui, il ordonne. Hein? Le Cameroun est devenu la cour du roi Péto. Ça me fait rire. Vous la clap pour moi now. Vraiment, terminons mes chers amis. Pour terminer, je fais appel à un frère, un ami, qui est citoyen de la République du Cameroun, qui a décidé de vous faire vivre un peu la vie de Yaoundé des années 80, pour vous faire comprendre à quel point vous êtes non seulement sous-développé, mais écrasé. On termine avec lui. Regardez ces images. Ça, c'est comme ça Yaoundé en 1980. Regardez à quoi ressemblait Yaoundé en 1980. Ces immeubles construits par Aïdjo abritent nos ministères. Même le palais de l'unité construit par Aïdjo. C'est Aïdjo qui a construit le Cameroun. Regardez vous-même. Hein? Vous savez très bien que je n'ai pas inventé les choses. Tous les ministères ont été construits sous Aïdjo. Donc Paul Biya n'a presque rien fait au Cameroun. Il dit presque. Il a peut-être fait certaines choses, mais je vous dis qu'il n'a presque rien fait au Cameroun. Ok? Ces immeubles-là sont là depuis. Vous-même, vous avez vu. Vous-même, vous avez vu ces immeubles-là. Ces immeubles sont là-bas depuis. Depuis. Et quand on dit que, vous voyez, pour Paul là, le pays n'a pas avancé, le pays n'a pas vraiment avancé depuis là. Regardez ces images. Ça, c'est comme ça Yaoundé en 1000. Donc, je vais vraiment remercier tous ceux qui ont passé un peu de temps avec moi cette veille. C'est presque 2 heures avec moi cette veille de l'élection
présidentielle 2025 au Cameroun, j'ai bien voulu passer ce temps à partager avec mes amis, soeurs et frères de la République du Cameroun, que vous puissiez voir à quel point la situation de votre pays s'est vraiment dégradée. Donc, partagez ça entre vous et puis j'espère que les jours à venir nous feront comprendre que les citoyens de la République du Cameroun ont décidé de prendre leur destin entre leurs mains. Ok, bonne nuit et que Dieu vous blesse. Je dis bien bonne nuit, que Dieu vous bénisse. God bless you. Je ne veux pas que Dieu vous blesse, je veux qu'il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.